Israël, au jour d'aujourd'hui, on est dans une assez bonne situation, euh, de manière absolue, c'est-à-dire que le nombre de malades par million d'habitants est assez faible. On est à 61 malades par million d'habitants. Et la deuxième chose, c'est que les mesures ont été prises assez tôt. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'augmentation, c'est ce qui s'est passé avant que les mesures ont été prises. Bonjour Jonathan Desmas, on est ravis de vous avoir aujourd'hui parce que vous êtes chirurgien à Hadassah Ein Kerem en chirurgie générale. Mais alors en plus de tout, vous êtes malheureusement en confinement parce que vous faites partie de la communauté d'Éric Belaïch. Comment ça va? Ouais, ça va, ça va. On essaie de s'occuper comme on peut. Vous avez combien de jours de confinement aujourd'hui? Ça dépend si on demande les mahmirim, ou enfin ceux qui sont Oui, durs ou moins durs. Il y en a qui disent jusqu'à vendredi, il y a ceux qui disent jusqu'à samedi. d'accord. Alors, vous êtes en ligne avec nous aujourd'hui parce que vous êtes un des premiers dans la communauté médicale en francophone en Israël qui nous avait alerté par un post Facebook il y a à peu près 2 mois, alors que personne en Israël ne parlait du virus. Eh bien, vous étiez déjà au courant parce que vous suiviez les données de la Chine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a alerté? D'abord, tous les médecins, ils reçoivent des mails toute la journée sur ce qui se passe dans la communauté scientifique. Et donc, on a besoin de faire un tri sur ce qui paraît important et ce qui paraît moins important. Donc, on avait commencé à recevoir des données par rapport à ce qui se passait dans la région de Wuhan en Chine. Et il y avait quelques points qui m'avaient alerté en me disant que ça pouvait créer un problème au niveau mondial. Alors, le premier point, c'était quoi? C'était le nombre de personnes qui étaient mises en confinement en Chine, c'est ça? Oui, d'abord, c'était en gros 2 points. Le premier point, c'était le nombre de personnes qui avaient été mises en confinement en Chine. Ils avaient assez rapidement, alors qu'il n'y avait que 5000 malades, ils avaient mis une région de 60 millions d'habitants en confinement. C'est-à-dire confinement, ils ne C'est sortaient une pas de chez eux, quoi. mesure assez extrême. Ouais. Là-bas, c'est vraiment extrême. Il y avait les vidéos où vraiment la police arrêtait de manière très brutale les personnes qui sortaient de chez eux, avec des films comme on voit aujourd'hui en Israël, sur les gens qui chantent sur les balcons. Là-bas, ça se passait depuis déjà assez longtemps. Et donc 60 millions en confinement total, personne ne sortait, tout était fermé. Ce qui se passe à Paris aujourd'hui. Et le deuxième point qui était assez alertant, c'était le fait que le virus, d'après les premières données, le virus se transmettait alors que les personnes étaient asymptomatiques. Les autres crises graves qu'on avait entendues dernièrement, comme le SARS et l'Ebola par exemple, en repérant les personnes qui avaient des symptômes et en les mettant en isolation, on arrivait à arrêter la maladie. Mais à partir du moment où on ne peut pas repérer qui est-ce qui contamine, donc ces personnes qui sont asymptomatiques mais qui contaminent, et donc on ne pouvait pas arrêter la maladie, à part en faisant un confinement total de la population. Une mesure extrême que je ne voyais pas comment les pays allaient pouvoir la prendre avant que la situation ne s'aggrave. Alors, être contagieux sans symptômes, c'est aussi la difficulté auquel les Israéliens sont confrontés parce qu'on peut être en fait porteur du virus et en s'approchant d'autres personnes, en parlant avec d'autres personnes, les contaminer sans savoir qu'on était malade. Comment l'État d'Israël lutte contre ce phénomène parce qu'on n'est pas encore en confinement total. Enfin, à l'heure où on se parle, faut préciser. Est-ce que pour l'instant, l'État d'Israël s'en sort très très bien. On est parmi les pays les moins touchés. Il ne faut pas regarder le nombre total de malades, mais le nombre par million d'habitants. C'est-à-dire Donc, c'est-à-dire, il faut voir le nombre d'habitants dans le pays, voir le nombre par rapport à ce nombre, et le compter en millions d'habitants. Par exemple, si on prend la région de Wuhan,
On considère à tort qu'en Chine, il y a 50 malades par million d'habitants, en considérant toute la population de la Chine qui est 1,5 milliard. Mais si on considère que la région de Wuhan, qui est 60 millions d'habitants, il y avait 60 000 malades à peu près, donc ça fait 1000, donc ça nous donne aussi la situation dans le pire des cas, c'est 1000 malades par million d'habitants. Donc nous, on est à peu donc près ça, c'est le scénario catastrophe, c'est le scénario italien, par exemple? C'est le scénario italien, ils sont pour l'instant à 500 malades par million d'habitants. Et vu qu'en regardant la courbe de Gauss, ils sont à la moitié de la courbe de Gauss, on sait qu'ils vont arriver au même point, c'est-à-dire à peu près 1000 malades par million d'habitants. Et là, le problème, c'est qu'on ne peut pas soigner à 1000 malades par habitant, on ne peut pas soigner tout le monde, quoi. C'est compliqué. C'est pour ça que ça... Dans ce cas-là, les systèmes de santé ils sont complètement dépassés. La mortalité grimpe d'un coup, c'est-à-dire si la mortalité du virus était à peu près de 1%, si le système de santé pouvait traiter tous les patients, on arrive à un état où on ne peut pas traiter tous les patients et donc la mortalité augmente à 8%. Et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui en Italie, ce qui s'est passé en Chine. Et c'est tout triste de se passer en France, aux États-Unis, en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un seuil, c'est ça ce qu'il faut regarder, un seuil de nombre de personnes malades par habitant. Alors le seuil gérable, c'est lequel? C'est quoi? C'est combien? C'est 1000, c'est ingérable? C'est difficile à dire parce que ça dépend vraiment du système de santé dans le pays. Okay. Un système de santé qui avec énormément d'hôpitaux et beaucoup de lits. Alors le seuil sera plus important que dans un autre pays où il y a moins de systèmes de santé. Mais donc c'est difficile à dire à l'avance. Alors on peut voir le point. Pour Israël, on en est où là pour Israël? Israël, au jour d'aujourd'hui, on est dans une assez bonne situation, de manière absolue, c'est-à-dire que le nombre de malades par million d'habitants est assez faible. On est à 61 malades par million d'habitants. Et la deuxième chose, c'est que les mesures ont été prises assez tôt. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'augmentation, c'est ce qui s'est passé avant que les mesures ont été prises. On voit les résultats de ce qui s'est passé avant que les mesures ont été prises. Et les mesures ont été prises assez tôt. Les deux mesures qui ont été prises sont très importantes. La première qui a été prise très très tôt, c'est le fait de mettre en confinement même les personnes qui ont été en contact avec des malades. C'est quelque chose qui n'a pas été fait dans beaucoup de pays. Exact. Par exemple, en France, ça n'est pas fait. Et en Israël, ça a été pris très très tôt. Et la deuxième chose, c'est le confinement total de la population qui a été aussi fait très très tôt. Et donc, moi, je suis assez optimiste sur la situation d'Israël. On va être à peu près dans la situation de la Corée du Sud. C'est l'objectif d'Israël. Étaler la courbe de Gauss. Ok. Alors, oui, c'est notre objectif. Oui, c'est l'objectif. C'est de pas réduire le nombre de patients, mais de l'étaler sur le temps. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que vous nous avez donné des chiffres, mais on se demande comment Israël arrive à mesurer le nombre de personnes atteintes par million d'habitants. Vous m'avez parlé au préalable de repérage, c'est-à-dire que on fait des repérages dans la population. Alors, comment ça s'organise? C'est au hasard? Jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas fait parce qu'on a, comme vous avez entendu, oui. Comme vous le savez, il n'y avait pas assez d'examens par jour. Ça a peut-être changé avec que maintenant qu'on augmente. Voilà, comme on a augmenté, donc on va pouvoir faire deux choses. Un, diagnostiquer les personnes qui sont malades et deux, faire un repérage dans la population pour savoir quel pourcentage de la population a rencontré le virus et s'est immunisé. Donc ça va nous permettre de savoir combien de temps ça va durer et combien grave va être la crise. Alors, vous avez fait, on l'a dit... Ça n'a pas été fait, ça va commencer à être fait. Ça va commencer à être fait. Mais vous avez fait deux postes. Le premier dont on a parlé, vous nous avez alarmé il y a 2 mois alors que personne encore ici ne parlait de ce virus. Et puis, un deuxième poste où vous étiez plus optimiste. Vous parliez de la durée de cette crise. Alors, je vous repose la question, maintenant que je vous ai en ligne. D'après vous, combien de temps ça va durer ?
Dans notre cas, où on étale la crise sur plus de temps, c'est difficile à dire. Mais dans le pire des cas, je parle du pire des cas, comme ce qui s'est passé en Chine, dans la région de Wuhan, et ce qui se passe en Italie, on voit que c'est à peu près les mêmes données. Dans le pire des cas, ça dure 1 mois et demi. 6 semaines à 2 mois, à peu près, où on voit que donc, dans le pire des cas, il y a 1000 patients par million d'habitants, où 20% seront des patients assez sérieux et 8% de mortalité. Donc ça, c'est le pire des cas. Et comme je vous l'ai dit, Israël n'est pas dans ce cas-là, puisqu'il a pris des bonnes résolutions. Et bien sûr, il faut s'y tenir, parce que si on ne tient pas ces résolutions, donc on va arriver dans ce pire des cas. Et si on arrive à tenir ces résolutions, on ne sera pas dans ce cas-là. Donc ça veut dire que dans les 2 mois qui arrivent, il faut absolument pour arrêter la progression de la maladie, respecter les mesures drastiques de confinement? Ouais, 2 mois, ce sera le maximum. Enfin, en gros, 2 mois, 3 mois, ce sera le maximum. Mais bien sûr, surtout dans les premiers temps, il va falloir vraiment respecter les mesures de confinement pour ne pas contaminer en masse les personnes. C'est-à-dire pour que la contamination se fasse petit à petit dans la population et que le système de santé puisse gérer les cas les plus graves. Ok, donc vous êtes assez optimiste pour la sortie de cette crise, on va dire, même si on est en plein dedans. Je suis assez optimiste aussi parce qu'on voit ce qui s'est passé en Italie. On aurait pu être sceptique par rapport à ce que disent les Chinois. En général, la communauté scientifique met en doute ce que disent en général le système de santé chinois, mais on se rend compte que ce qui se passe en Italie, c'est exactement le même schéma. Et c'est aussi ce qu'on commence à voir en Espagne, en France et en Allemagne. Donc c'est le même schéma, les mêmes pourcentages. Donc ça se regroupe. Donc pour l'instant, notre gérance de crise est bien faite. Alors juste une dernière question pour terminer, malgré le fait que Israël... Gestion de crise. Ouais, on vous pardonne largement, malgré le fait que on gère bien la crise, comme vous l'avez dit, en Israël. Il y a des voix qui s'élèvent en disant que pour les populations à risque, notamment, lorsqu'il y aura plus de patients, s'il y a plus de patients contaminés, on aura des problèmes de respirateurs, on n'a pas assez de matériel pour pouvoir soigner et faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'en sortent, quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on manque de matériel? C'est une question qui est très très vaste sur l'économie de santé, l'économie avec un grand E. Est-ce que Israël considère qu'il faut assoiffer son système de santé et le laisser se débrouiller et de temps en temps mettre un peu plus d'argent pour le remettre à flot? Et donc si vous voyez la quantité d'argent qui est investie dans le système de santé en Israël par rapport aux autres pays occidentaux, on est parmi les plus faibles par rapport au PIB. Et si on voit le nombre de lits de soins intensifs en Israël par rapport aux autres pays occidentaux, on est aussi par rapport aux plus faibles. Et jusqu'à aujourd'hui, le pays montrait des données comme quoi les résultats en termes de mortalité, de survie en Israël étaient assez bons malgré le fait qu'on a assoiffé le système de santé. Et donc c'est une vaste question. Est-ce que ce système où on assoiffe le système de santé, c'est un bon système ou pas? Et c'est que après cette crise qu'on va pouvoir le savoir. Est-ce qu'on peut acquérir pendant la crise les différentes choses qu'on a besoin, comme par exemple le matériel respiratoire, les combinaisons, les masques, ou est-ce qu'on a besoin d'avoir un système de santé qui est bien portant et pas assoiffé tout le temps? Moi, je pense que la vérité est un peu toujours au milieu. Bien sûr. Et en Israël, on a un petit peu trop assoiffé le système de santé et qu'il faudrait pas être... On est quand même dans un pays qui se veut libéral au niveau économique, mais quand même, on est un peu à l'excès au niveau des restrictions du système de santé. Bon, on espère que ce sera un des effets vertueux de cette pandémie qui touche malheureusement aussi Israël. Merci beaucoup, Jonathan Dema. De rien. Bon courage. Bonnes nouvelles, si je veux. Bonne nouvelle, bonne santé, bon courage pour la fin de votre isolement forcé. Voilà. J'espère que tout ira bien pour tout le peuple d'Israël. Merci d'avoir répondu et à bientôt. Au revoir. Au revoir.